Coucou à tous, petite vidéo aujourd'hui parce que je vous avais promis de vous faire un peu plus de vidéos revues, donc je vais vous en faire deux. Donc la première que je vais commencer par faire, c'est vous parler des High Tech Look Eyeshadow de chez Kiko. Donc c'est ceci. Voilà. Donc j'en ai trois en ma possession. Alors le premier que j'ai, c'est celui-ci, donc c'est... voilà, c'est celui-ci. Hop. Donc c'est le numéro 71, le 17, tout simplement. Donc c'est un... donc comment ça se présente? Alors moi j'ai le 17, j'ai celui-ci, hop, voilà, qui est le numéro 20. Et le dernier que j'ai, c'est celui-ci, et c'est le numéro 18. Alors, j'ai pu les tester tous les trois et je voulais vraiment vous dire ce que j'en ai pensé. Alors ça c'est un produit qui vaut 5,90 € chez Kiko, que moi j'ai eu à 2,90 €, donc voilà. Alors au niveau des couleurs, je vous fais les swatchs vite fait. Alors le numéro 20, hop, donc celui-ci, voilà, donc c'est un très beau bleu un peu turquoise vert avec des paillettes dorées. Donc comment ça se présente en fait? Donc un Night Take Look Eyeshadow de chez Kiko, ça se présente comme ça. Donc c'est pas très grand, ça fait un peu effet crayon en fait. Comment ça se présente? Donc vous tournez, vous avez un petit embout mousse qui sort avec le produit dessus et en fait le produit il est là-dedans. Voilà, donc il y a un effet ressort, je sais pas si vous allez voir. Voilà, il y a un effet ressort qui fait que, hop, ça va chercher la poudre au fond. Donc normalement, il est en possibilité d'aller chercher jusqu'au fond le produit. Alors, au niveau du swatch, donc celui-ci, le numéro 20, donc c'est un vert comme ça. Je vais vous faire le petit swatch. Donc il est comme ça. C'est une très jolie couleur, très moirée, très brillante et tout. Elle est vraiment très très jolie. Vraiment une très très jolie couleur. Ensuite, le deuxième que j'ai, c'est celui-ci. Donc c'est le numéro 18. Hop. Donc celui-là, il est... hop, je vais vous l'ouvrir, ce sera plus simple. Toujours le même principe, hein. Donc ça, c'est un violet. Voilà. Donc le 18, c'est un violet qui est... il est là, qui est un petit peu mat quand même. Voilà, un très beau violet qui tire un peu sur le bleu, un purple comme on dit actuellement. Il est vraiment beau. Et le dernier, donc c'est celui-ci. C'est le numéro, hop, 17. Donc c'est toujours un violet. Donc oui, le 18 est un petit peu plus... le 17 est vraiment mat. Voilà. C'est un violet un peu plus profond. Et le 18 est un tout petit peu moiré, mais vraiment très léger, quoi. Voilà. Donc voilà les trois couleurs que j'ai. Alors, ce que j'en pense. Je les ai testés avec et sans base. Personnellement, c'est pas l'affaire du siècle. Bon, moi je les ai payés 2,90 €, donc voilà, je suis pas super déçue. Il y a des jolies couleurs, ça s'applique, à l'application, comment vous dire, ça s'applique assez bien, hein, puisqu'au final, là, je vais vous montrer, au final là je viens juste de le sortir. Vous voyez, quand on passe, il y a quand même une couleur qui se met. Enfin, sur celui-là, vous voyez, on arrive facilement à faire un truc assez sympa. Sur celui-là, j'ai pas trop grand chose à dire. Je dirais qu'il est beau, il s'applique plutôt pas mal, le numéro 20. Je vous le remontre, hop, voilà. Par contre, il faut vraiment une super bonne base en dessous parce que ils ont tendance à se barrer, mais quelque chose de malade. Ça reste pas du tout dans les plis, enfin ça se barre complètement, c'est vraiment très très moche sans base.
Moi, je l'ai mis sans base. Franchement, au bout de 2-3 heures, on a l'impression que le maquillage, il est complètement mort. Avec la base Kiko, ça tient beaucoup mieux, mais c'est pas non plus l'affaire du siècle. Hein. C'est un maquillage qui tiendra pas toute la journée. Donc, celui-là s'applique plutôt pas mal. Après, au niveau du numéro 18, donc c'est celui du milieu. Je vais vous montrer pareil au niveau de l'application. Donc celui-ci au niveau de l'application, donc pareil que l'autre, hein, voilà. Voilà, on arrive beaucoup plus vite à saturation de l'embout mousse que l'autre. Vous voyez déjà là, la pigmentation est beaucoup moins présente. Il est sympa, mais il est encore, je dirais qu'il est pire celui-ci que celui-ci au niveau de la tenue. Donc voilà, hein, tout simplement. Et le dernier, donc c'est le numéro 17. Là, c'est le summum du summum. Je vous montre à l'application. Voilà, donc c'est... comment dire? Voilà, c'est... Non, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est... voilà, je... Personnellement, si j'en avais un à garder sur les trois, je garderais celui-là. Que je trouve beaucoup plus joli et beaucoup plus facile à appliquer. Les deux autres, le 18, oui, mais le 17, c'est pour moi, le 17, c'est celui-ci. Pour moi, c'est pas sympa à mettre du tout. Voilà, donc personnellement, si j'avais une critique à faire qui soit constructive, je dirais que l'embout mousse, c'est pas top. Ils auraient dû peut-être mettre plus un petit pinceau dedans. La tenue, c'est limité. J'adorais le principe parce que je trouvais ça très sympa d'avoir la possibilité d'avoir le fard directement comme ça. Quand on part en vacances ou quoi que ce soit, on emmène ça, on n'a pas besoin d'emmener un pinceau et tout est fait directement. Mais au final, est-ce que j'en rachèterai d'autres ou pas? Non, j'en rachèterai pas d'autres parce que franchement, j'utiliserai cela parce que je les ai, mais au final... pour moi, c'est pas un super produit, quoi. Ils font des jolies couleurs parce qu'il y a les couleurs Kiko, donc c'est des jolies couleurs. Mais voilà, je préfère à la limite, en les payant en plein pot 5,90 €, je préfère mettre 5,90 € dans une Color Sphere ou dans un eyeshadow plutôt que de mettre 5,90 € dans ça, quoi. Voilà. Après, est-ce que le ressort va tenir à la longue? Je sais pas, puisque moi, ça fait pas si longtemps que ça que je les ai. Mais voilà, j'ai un peu peur que le ressort lâche et qu'au final, bon, on puisse plus en faire grand-chose. Voilà. Excusez-moi. Donc, voilà. Donc, au final, ce que j'en pense, est-ce que je rachèterai ou pas? Non. Est-ce que ça tient modérément? Pour certains, je dirais même, au bout d'une heure, il n'y a plus rien, surtout le violet mat, là. Est-ce que je les recommande? Pas vraiment. Voilà. Donc pour moi, c'est High Tech Look Eyeshadow de chez Kiko. C'est un gros flop. Tout simplement. Voilà. Donc si vous les avez, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de la tenue ou de ces choses-là. Voilà, tout simplement. Et voilà, je m'embrouille, c'est super. Yeah. Donc, oui, si vous les avez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez la tenue sympa? Est-ce que, comme moi, vous trouvez qu'ils sont nuls? Donc voilà, donc je vous fais des bisous à tous. J'espère que cette petite vidéo revue vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut, salut!